Bonjour, chers élèves, ça va? Comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. La dernière séance, avant de parler des cours, je veux des interactions, que vous faites sur les cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux que vous me contactez pour dire si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors c'est bon. Passons. Donc soit ABCD des nombres, on a cette séance des exercices dans l'ordre et opération. Comme vous voyez au tableau, ordre et opération, exercice. Pour les deuxièmes, c'est pour les deuxièmes. Alors exercice 1. A, B, C et D des nombres rationnels tels que A inférieur à B et C inférieur à D. Montrons que A plus C est inférieur à B plus D. Ça, c'est une propriété. On l'a vu dans le cours. Et je vous ai donné cette propriété pour la démontrer. Regardez, dans la série d'exercices que je vous ai donné. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez bien fait l'exercice. Bon, on a A inférieur à B et C inférieur à D, et démontrons que la somme est inférieure à la somme de ceux deux B et D. C'est bon? Alors, si on a A inférieur à B, et on peut ajouter un nombre C, est-ce qu'on peut? Oui, bien sûr qu'on peut. Si on ajoute un même nombre au terme d'une inégalité, l'inégalité ne change pas. Donc, A plus C, elle est inférieure à B plus C. C'est bon? On prend la seconde. C est inférieur à D. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter B pour C, à C. Donc, C plus B, elle est inférieure à D plus B. C'est bon? Donc, regardez, on a B plus C ici, et on a B plus C ici. Donc, A, B plus C, elle est comprise entre A plus C et B plus D. B plus D, elle est là. Donc, A plus C, elle est inférieure à B plus C et elle est inférieure à B plus D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A plus C, donc A plus C, elle est inférieure à B plus D, tout simplement. Donc, c'est ça l'exercice 1 que je vous ai donné. Ça y est, vous faites pause. Faites-moi remarque vos remarques et vos suggestions, ainsi que si vous n'avez pas compris quelque chose. Je suis là pour vous aider. C'est bon? Alors, passons à l'exercice 2 maintenant. L'exercice 2, c'est très simple. Alors, on va faire deux opérations dans l'exercice 2. Soit x un nombre et un nombre tel que x supérieur à 5. C'est bon? Donnez des inégalités pour chaque expression. X plus 5. Donc on prend x plus 5. Qu'est-ce qu'on fait? X plus 5, elle est supérieure à 5 plus 5. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? 5, le nombre 5. Donc ça donne x plus 5, elle est supérieure à 10. Tout simplement. Alors on passe à la dernière. C'est un peu, c'est pas difficile, mais un peu. Alors, x sur 2 moins 5 sur 3. On veut x sur 2 moins 5 sur 3. Avec ça, on veut avoir ça. Alors, pour avoir x sur 2, qu'est-ce qu'on fait à x? X, il est supérieur ou égal à 5. Donc, pour avoir x sur 2, on multiplie par 1,5. Et si on multiplie les termes d'une égalité par 1,5, le 1,5 c'est un nombre positif, l'inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, x fois 1,5, ça donne x fois 1,5, elle est supérieure à 5 fois 1,5. Ça veut dire que x sur 2, elle est supérieure à 5 sur 2. Et voilà, on a obtenu x sur 2 qu'on veut.
x sur 2. On veut ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute moins 5 sur 3. Donc, x sur 2 plus moins 5 sur 3. Si on ajoute un nombre, quel que soit ce nombre, ce que ce soit négatif ou positif, au terme d'une l'égalité ne change pas. Alors, elle est supérieure à 5 sur 2 plus moins 5 sur 3. Alors, x sur 2 plus moins 5 sur 3, c'est x sur 2 moins 5 sur 3. C'est ce qu'on veut. Regardez ici, elle est supérieure. 5 demi moins 5 sur 3. Donc, on l'a calculé ici. Regardez, 5 demi moins 5 sur 3, c'est 6. 5 fois 3, 15. Moins 10, c'est 5 sur 6. Donc, le dernier, x sur 2 moins 5 sur 3, il est supérieur ou égal à 5 sur 6. Je vous laisse les deux, x moins 6 et 3x moins 7, à faire à la maison vous-même. Alors, exercice 3. Mets en ordre croissant les nombres suivants. Moins 1, 3, moins 1 sur 3, 2 cinquièmes, moins 3 quatrième, moins 3 sur 4, moins 2 sur 3, 1,5, 1,7, pi et 0. Ça, c'est donné, c'est très simple. Vous le faites vous-même. Je n'ai pas d'intervention là-dedans, car c'est très simple. On l'a vu déjà en première. Exercice 4. Passons à l'exercice 4 maintenant. Donc vous faites pause et je vous conseille de refaire l'exercice tout seul et après vous regardez la vidéo. Exercice 4. Soit A et B deux nombres tels que A supérieur à 0, donc A il est positif, et B il est positif. C'est bon? Tel que A inférieur à B. Mais A est positif et B positif, bien sûr. Si A est positif, bien sûr que B, c'est automatique, c'est B, il est positif. Alors, montrons que 1 moins 1 sur A est inférieur, montrons, que 1 moins 1 sur A, il est inférieur à 1 sur moins 1 sur B. Ça, il faut faire attention. Alors, on a A, elle est inférieure à B. C'est bon? A, il est comment? Il est positif. B, il est aussi automatiquement, c'est positif. Alors, si on veut faire l'inverse de A, donc 1 sur A, il est comment par rapport à 1 sur B? Pour comprendre ça, c'est très simple. Alors, si on a 2, il est inférieur à 3, c'est bon? 1 sur 2, il est comment par rapport à 1 sur 3? Est-ce que le demi est inférieur au tiers ou l'inverse? Bien sûr que l'inverse, c'est un demi. Il est supérieur à 1 sur 3. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Il a changé le sens de l'inégalité. C'est bon? Donc 1 sur 2, elle est supérieure à 1 sur 3. De même, on a 1 sur A. Donc 1 sur A, elle est supérieure à 1 sur B. Puisqu'on a changé on doit changer le sens de l'inégalité. C'est bon? Ça, c'est un exemple là, pour bien comprendre. La moitié, pour bien comprendre, la moitié d'un pain, par exemple, si on a un pain, la moitié, et le tiers, par exemple, comme ça, un tiers, un tiers, un tiers. Quel est le plus grand? Bien sûr, un demi, il est supérieur à 1 sur 3. C'est bon. Alors, 1 sur A, il est supérieur à 1 sur B. Si on a moins 1 sur A et moins 1 sur B, donc on doit multiplier par moins 1. Si on multiplie les termes d'une inégalité par moins 1, alors le sens de l'inégalité change, bien sûr. Alors, moins 1 sur A, supérieur, donc il doit être inférieur maintenant, inférieur
A moins 1 sur B. Et c'est bon. C'est bien. Alors, on a multiplié par moins 1, le sens de l'inégalité change. Si on ajoute 1, donc 1 plus moins 1 sur A, ça veut dire 1 moins 1 sur A. 1 sur A, elle est comment? Elle est inférieure à 1 moins 1 sur B. Et on a le résultat de l'exercice. Passons maintenant à l'exercice 5. Et on va faire deux opérations car c'est un exercice très simple. Ça y est, c'est bon pour cet exercice. Et passons à l'exercice 5. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 5? Alors, l'exercice 5, on a x, il est comprise entre A et B. Alors, le nombre B moins A, il est nommé comment? Il est nommé amplitude de l'encadrement. Donc, B moins A, ça, le grand moins le petit. B moins A est l'amplitude de l'encadrement. C'est bien vu. C'est l'amplitude. Alors, donner l'amplitude de cette inégalité, on prend la première, x est comprise entre 5 et 6. Donc l'amplitude, c'est l'amplitude. Quelle l'amplitude? C'est 6 moins 5. Et 6 moins 5 est égal à 1. Donc l'amplitude de cet encadrement, c'est 1. Prenons par exemple la deuxième, x comprise entre moins 7 et 2, et moins 2. Donc l'amplitude de cette inégalité ou de cet encadrement est moins 2, moins 7. Moins 2 moins 7, elle est égale à moins 2 plus 7, elle est égale à 5. Donc remarquons tout d'abord que l'amplitude d'un encadrement, elle est toujours positive. C'est bon? Alors, on a, sachant que x comprise, exercice 6. X comprise entre, je prends la feuille pour ne pas perdre du temps. Alors, x comprise entre moins 3 et moins 2. C'est bon. Et y comprise entre 4 et 6. Trouvons un encadrement de x plus y. Alors, x plus y. C'est très simple. Alors, on ajoute 1 par 1. Moins 3 plus 4. Et moins 2 plus 6, ça c'est simple. X plus y. Et vous faites vos calculs, c'est très simple. Moins 2 plus 6, c'est 4. Et 1. Voilà le premier encadrement. Le deuxième encadrement, c'est x moins y. X moins y. Alors, encadrant, donc encadrant, x moins y. Alors, x moins y, il est égal à x plus moins y. Comme je vous ai dit dans une autre séance. X plus moins y. Alors, on encadre moins y. Donc, y, elle est comprise entre 4 et 6. Donc, moins y, elle est comprise entre moins 6. On fait ça, on le fait de ce côté et ça de l'autre côté. Donc, moins 6 et moins 4. Car on a multiplié par moins 1, le sens doit changer. X, elle est comprise entre moins 3 et moins 2. Et on ajoute 1 par 1. Donc, x plus moins y, c'est x moins y. Elle est comprise entre moins 4 plus moins 2, c'est moins 6. Et moins 6 moins 3. Plus moins 3, c'est moins 9. Donc, voici l'encadrement de la deuxième. Maintenant, on va directement vers x sur y. Donc, encadrant x sur y. Encadrant x sur y.
il faut faire attention un peu ici. Alors, on a x sur y de même qu'on a vu ça dans l'autre séance, mais avec des nombres positifs. Maintenant, on va les voir avec des nombres, un nombre qui est négatif. Alors, x sur y égale x fois 1 sur y. C'est bon? Donc, on va encadrer 1 sur y. Donc, 1 sur y, elle est comprise entre, regardez, y il est comprise entre 6 et 4. Donc, 1 sur y, il est comprise entre A1 sur et 1 sur. Ce 6, il va venir ici. Et ce 4, il va venir de l'autre côté. Alors, comment il est x? Il est négatif. Mais le produit de deux nombres, tous les deux nombres doivent être positifs. C'est bon. Alors, x comprise, elle est comprise entre moins 3 et moins 2. Donc, moins x, elle est comprise entre combien? 2, ici, et 3. C'est bon? Donc, il doit être positif. Donc, moins x, il est maintenant positif parce qu'il est supérieur ou égal à 2. Attention, faites attention. Donc, moins x, on ne peut pas dire que c'est un nombre négatif ou positif que si on connaît la valeur de x. Maintenant, on connaît la valeur de x, elle est comprise entre moins 3 et moins 2, donc il est positif. Donc, moins x, il est maintenant positif. Donc, moins x, on écrit ici, entre 2 et 3. Donc, ce nombre positif, on peut faire le produit. Donc, moins x fois 1 sur y, elle est comprise à 1 sur 6 fois 2 et 1 sur 4 fois 3. On a le droit de faire ça parce que les nombres sont positifs. Mais vous faites attention. Je ne vous entends pas. Alors, moins x sur y, elle est comprise entre 2 sur 6. J'écris tout ça ici pour bien voir. Alors, je reviens ici, dans ce petit temps. Alors, moins x sur y, elle est comprise entre 2 sur 6 et 3 sur 4. Mais on nous a dit d'encadrer x sur y, et non pas moins x sur y. Donc, x sur y, il est comprise entre, on doit multiplier par moins 1, ça il doit venir ici, moins 3 sur 4, et moins 2 sur 6 qui est égal à 1 moins 5 sur 3, car on m'a divisé par 2. Maintenant, encadrons x, y. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris ça. Mais je vous conseille de faire d'autres exercices. Vous avez plein d'exercices, ou bien vous faites vous-même l'exercice. X compris entre moins 7, moins 8, Y compris entre moins 3 et moins 6, et faites l'encadrement des nombres que je vous ai donnés. C'est bon? Alors, encadrons X, Y. Alors, X, il est comment? Négatif. Donc, moins X, il est compris entre quoi? 2 et 3. Y, il est comprise entre 4 et 6. Donc, on fait le produit. Moins xy, moins xy, il est comprise entre 3 fois 6, c'est 18, 2 fois 4, c'est 8. Donc, xy, on veut xy, et non pas moins xy. Donc, moins 18 et moins 8. C'est bon. Alors, jusque là, on fait notre cours et à la prochaine. J'espère que n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires ainsi que des problèmes que vous avez reçus. Merci mes chers élèves, vous me manquez vraiment et à une prochaine vidéo. Au revoir.